bien salut tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2 et c'est un best-of que vous m'avez beaucoup demandé. Dans cette vidéo j'ai décidé de réunir un petit peu les youtubeurs qu'on a pu analyser à travers d'autres vidéos. À l'intérieur de celle-ci vous allez découvrir des youtubeurs qui volent, des youtubeurs qui arnaquent leur communauté et bien d'autres choses beaucoup plus sales. La plupart des vidéos dans lesquelles j'ai réagi c'est des vidéos de Ashlord ou même Kirua. Alors je vous mets bien entendu leur lien de chaîne YouTube en description. Sur ce moi je vous embête pas plus, je vous laisse avec ce petit best-of de React et bon visionnage à toutes et à tous. Cette youtubeuse est un monstre. Fofo, qui est un homme raciste. Reine Elisabeth, vieille sorcière qui est une femme raciste. Personnes en dépression et personnes qui font des choses pour attirer l'attention. Jésus, un vieil homme qui vient d'un conte de fées ennuyeux. Encore un coup des gâches à life, hein. Je peux plus me les voir. Je peux plus me les voir, eux. Ça y est, j'en ai marre, frère. À chaque fois que je regarde une vidéo sur les gâches à life, il se passe des dingueries. C'est un truc de fou. Hey, I'm beloved YouTuber by the name of Technoblade. No, but why are you lying and saying that Technoblade is racist and making up fake tweets about him? Do you have something to say about that? Technoblade, you go outside, get a job so you can buy a Buy a buddy, Mike, because you're talking to a potato right now. I can't understand anything you're saying. No, you're speaking to me through a bloody Burger King straw. Can you speak up and stop acting in the damn Discord call? What possible reasons could you have for making fun of somebody who has cancer? Somebody who has died? A YouTuber who everybody loved, who had ever did not do anything to deserve that kind of Hey Bella, why did you be mean to Ted? Attends, parce qu'elle est un peu longue l'intro là, frérot. Hey, bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'une chaîne YouTube qui crée du contenu extrêmement problématique et je n'aurais sérieusement jamais cru un jour tomber sur une chaîne comme celle-ci. Personnellement, je ne pensais pas qu'il existerait des êtres humains qui seraient autant merdiques comme la personne dont on va parler dans cette vidéo. Et sachez que je n'abuse même pas dans mes propos. La chaîne YouTube en question se nomme Bella the Wolf. Alors oui, certes, elle n'a pas beaucoup d'abonnés, mais ça ne l'empêche pas de faire des dizaines de millions de vues. Et de toute façon, de mon point de vue, ce n'est pas la visibilité et le nombre de personnes qui sont malheureusement tombées sur cette chaîne, mais dans ce cas-là, c'est plutôt l'intention et l'influence de la personne. Et vous allez voir par vous-même que les scènes sont hyper toxiques. Mais juste, je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de ne pas aller insulter, harceler ou quoi que ce soit de malveillant ou haineux envers cette youtubeuse après avoir visionné cette vidéo. Cela ne sert à rien à part vous décrédibiliser et de vous faire passer pour un attardé. Le but de cette vidéo est de simplement dénoncer les faits pour après par derrière vous partager mon avis et j'estime que toute chose faite de malveillant etc. doit être punie. Quand on fait une erreur c'est dans la plupart du temps tolérable, sauf que là ce n'en est pas une, là c'est une faute. C'est totalement différent et quand on a fait quelque chose de mal, il faut en assumer les conséquences, on doit le dire et même si on s'en branle, c'est tout simplement pourquoi j'ai décidé de me lancer dans la niche de la critique et c'est aussi pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui se questionnent, non je ne suis pas la police de YouTube et je ne cherche pas du tout à l'être. Tout ce que je veux c'est dénoncer les choses qui doivent être dénoncées et ne pas faire surface l'injustice. Laissez-moi donc vous parler... Tu as bien raison, pouce bleu même. Une youtubeuse qui insulte la religion chrétienne et musulmane. Laissez-moi vous parler d'une youtubeuse qui torture des animaux dans un jeu pour enfants. Laissez-moi alors vous parler de la pire youtubeuse de tous les temps. Wesh. Bella the Wolf commence YouTube le 11 décembre 2023 en mettant en ligne sa première vidéo intitulée A Goa Hides Edit qui comptabilise actuellement 400 000 vues. Ouais, c'est le début que tout le monde voulait avoir. Ok, bon, la musique avec copyright, c'est quoi ce truc de con? Vicieux. Ok. Mais moi, je comprends pas les edits gacha life et tout. Comment ça peut faire 400 000 vues, ça? En vrai, les gars, ça a quoi pour faire 400 000 vues, ça? Premier degré, les gars, répondez-moi. Fini, t'as pas un pass Navigo? Ok, bon. En visionnant la vidéo, je n'ai pas vu de choses problématiques ou controversées. On voit simplement un personnage qui danse sur une chanson de Doja Cat, une célébrité qui se fait actuellement Il y en a un qui boycotter. vient de me dire c'est cool et attirant. Je vois pas ce que tu trouves de cool ni d'attirant dans des shorts comme ça, hein. Car il aurait publiquement partagé sa croyance envers le diable, Satan. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Suite à cela, elle a continué à poster des vidéos sur sa chaîne YouTube et commencera même TikTok le 18 décembre. Puis un jour, le 13 janvier 2024, elle postera un short intitulé Reading My Discord Question, qui signifie en français lire mes questions Discord. Dans ce short, une question a été posée par un random qui lui a demandé Allah ou Jesus, à laquelle elle a répondu Allah à coup sûr, Mashallah. Reading my Discord questions, part 1. Allah for sure. Mashallah. Une autre question a été posée en demandant est-ce que ton chien a un cancer et es-tu musulman? Ouais, les questions sont hyper personnelles et cheloues. À laquelle elle a répondu ouais, je suis une fière musulmane.
Yes, I'm a proud Muslim. I always read the Allah book every day. C'est à partir du 20 juillet que les choses ont pris une tournure encore plus controversée car Bella a sorti un TikTok nommé Which One Is Going. Dans ce TikTok, Bella demande aux téléspectateurs de choisir entre Jésus, Bella ou continuer à utiliser votre téléphone. Beaucoup de personnes ont vu ça comme une façon de se moquer de la religion chrétienne, mais surtout de Jésus. Et le 25 juillet, Bella met en ligne une autre vidéo où elle affirme qu'Allah n'a pas de visage. Maybe this beat, it brings me closer. I can sparkle up your eye. Ce qui a encore propagé beaucoup plus de critiques à son égard en disant qu'elle n'a Qu'est-ce que je suis en train de regarder, wesh? aucun respect envers les musulmans, ce qui est totalement vrai. Du moment où tu te compares à un dieu d'une croyance en disant que tu es plus forte alors que tu n'es qu'une fourmi, de se moquer des gens qui croient en Jésus et de se moquer de Jésus lui-même. Pareil du côté des musulmans, quand tu dis qu'Allah n'a pas de visage et que tu demandes qui est-il, c'est une forme d'insulte envers les musulmans et à leur dieu. Suite aux critiques, Bella les a complètement ignorées, continuant à poster des vidéos provocatrices et irrespectueuses envers les religions, comme par exemple en disant prenons des photos de Jésus en se déclarant elle-même comme dieu de l'univers. Let's go gambling! Oh, dang it! Oh, dang it! Elle est complètement malade, elle. C'est fou, quoi. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les choses ont vraiment commencé à être très problématiques car c'est le youtubeur Tyler Cordeslol qui a publié une vidéo le 18 juillet pour dénoncer le comportement malveillant de Bella. Recently, it came to my attention that there's this girl named Bella the Wolf, and she does art like this, but she also does art like this. And for months, she's been posting things mocking Christians and Muslims, Ah, j'ai une vraie question, et c'est vraiment pas pour me moquer de son physique, mais il a un filtre ou pas sur la tête? C'est une vraie question. Non? Ok. Mais rigolez pas. C'était une vraie question. posting things like Bella's the new Allah, Bella's better than Jesus, Bella is Jesus. And she's literally tried it all. Bah, c'est une question, les gars, ça va. She's even done edits talking about how she's Faites pas les better coincés than du cul, Jesus aussi. and Allah. And her Okay. fans have basically went to war against religion for some reason, and this is clearly all she posts about. And if you go to her page, you'll see way more comments than likes, I'll tell you that. There's people saying, stop hating on Bella the Wolf, without me, Jesus Christ on top. I just don't understand. Why you gotta post stuff like not breathing until I see someone better than Allah, and then breathe after with your art? I don't think accounts like this should exist. I don't understand why you can't just let people believe. Suite à cela, Bella a tenté de le strike, sauf qu'elle a flop, mais il lui a répondu en le menaçant. Bella the Wolf. And her response was nothing the less art of her dating my head. Her staff and close friends also joined in, posting art of me getting whipped to the ground and even she of course also made fake DMs, which if she was good at, would have obviously gotten my profile pic right at least. Who lies and says I'm an EDP, I have a OF, and still says things En vrai, like this about... Ces vidéos, elles sont bien. Par contre, dites-moi si je me trompe. Mais en fait, c'est trop chiant de lire les sous-titres. Ils devraient faire des résumés au lieu de mettre les extraits tout longs avec des sous-titres et tout. Ils devraient juste faire un résumé en français. Technoblade who passed away from cancer for no Parce qu'en vrai, reason. c'est trop 3 chiant. jours plus tard, Tyrell décide de prendre l'affaire au sérieux. Il avertit que si elle continue à poster des vidéos de ce genre, il ira déposer une plainte. If you want to keep making lies and Tu vois, stuff like regarde, that, you encore un don't want to extrait, drop genre. it. La You vidéo, wanna il y a keep que des going, extraits, c'est then relou. Pourtant, le sujet est I'll have grave to bon. keep on Et la vidéo, elle est bien. making these videos, and eventually we'll be seeing each other in court. Même après ça, Bella a complètement ignoré cette vidéo et a continué de poster des vidéos dégueulasses en continuant de se moquer des religions. Quelques semaines plus tard, Bella the Wolf a ordonné ses fans d'aller harceler une petite fille de Mais attends, elle a un serveur Discord de 60 000 membres. 10 ans en l'appelant par son numéro qui a malheureusement fuité sur le serveur de Bella. Yesterday, some girl Donc c'est un or petit some enfant dans son person Discord hier, une fille, who une goes personne on the internet qui va by sur Bella internet. the Wolf Bella, le loup. put my son, Et and mon here he fils. is. That's Le Mouse. voici. Put Mal's number on a Le numéro, Discord ouais. server, said that it was hers, and told people to call. Since then, Mouse has gotten over 500 text messages, 500 over messages. 200 phone 200 calls, appels. and voicemails that we've had to deal with.
So at this point, I am going to have to change Miles's number. Ah bah, tu But the m'étonnes. worst part about it was today I checked his phone while he was at school, and there was voicemails and text messages saying the N-word with the N-I-G-G-E-R. C'est à partir de ce moment qu'elle a commencé à se faire remarquer par énormément de gens, dont le plus grand youtubeur critique qui a décidé d'en faire une vidéo YouTube à son sujet, en parlant de toutes ses actions de vraie connasse. No, I'm asking you a question. Quoi? De ce moment qu'elle a commencé à se faire remarquer par énormément de gens, dont le plus grand youtubeur critique qui a décidé d'en faire une vidéo YouTube à son sujet, en parlant de toutes ses actions de vraie connasse. No, I'm Dommage, je peux pas mettre 2 pouces bleus, tiens. asking you a question. Do you think it's funny to make fun of dead soldiers? Yes or no? Sometimes, depends. Do you think it's funny to murder dogs? Yeah. Objection! She also mocked Mais elle est malade. a beloved YouTuber by the name of Technoblade. Oh yeah. So what was the deal with that, huh? Why are you lying and saying that Technoblade was racist and making up fake tweets about him? Do you have something to say about that? He's a racist. How about instead of making I'm sorry, fun of Technoblade, you go outside, get a job so you can buy a better Wi-Fi router? Can you buy a bloody mic because you're talking through a wired potato right now? I can't understand anything you're saying. Oh no, you're speaking to me through a bloody Burger King straw. Can you speak up? It's not lagging in the damn Discord call. Why were you calling Technoblade a bloody racist? Answer my question. Bitch, of course you wouldn't know anything going on in the UK. What possible reasons could Attends, je skip les extraits, mais wesh. Seulement 24 ans. Wesh, il a bugué les filles à Là, la je fin. vous ai parlé de tous ces dramas qu'elle a reçus jusqu'à aujourd'hui, qui bien sûr ressortaient toujours perdantes. Mais maintenant, nous allons beaucoup plus se pencher sur le contenu qu'elle produit, et croyez-moi que vous allez être plus que choqués. Dans cette vidéo intitulée I Kill a Soldier, qui signifie J'ai tué un soldat, elle se moque des militaires qui sont tombés au combat en faisant une animation où elle tue un soldat militaire. Dans un post communautaire, Wesh, mais c'est hard les trucs gacha life là. Bon, après, je suppose que c'est pas pareil pour tous, hein, attention, hein. Mais en fait, c'est chaud de se dire sur un truc comme ça pour les gosses gacha life. Il y a des youtubeuses genre tarées comme ça. elle a mis cette photo pour encore une fois se moquer du youtubeur Technoblade, mort d'un cancer à 24 ans, comme je vous l'ai dit. Et dans un deuxième post, elle a dit « Ce chaton doit être tué pour un sacrifice ». Puis, dans une vidéo comptabilisant plus de 500 000 vues, intitulée « Je me débarrasse de Jésus », on voit son personnage en train d'épargner Jésus de le tuer. C'est un truc de fou de faire ça. Et je ne vous parle même pas de cette vidéo où elle capture un chien afin de le maltraiter. En bref, nous avons devant nous une... Maintenant, je vais vous montrer Ah quelques... ouais, non, mais tu peux le dire, c'est une énorme... Vraiment, premier degré. quelques-unes de ces vidéos au format court. Je t'aime depuis un bon temps et maintenant tu seras mon meilleur ami. Oui, je t'aime aussi. Être gay. Heureusement, j'ai pas dit la suite, j'aurais pris un ban Twitch. Wesh. Mais wesh. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si je devais donner mon avis global sur cette personne, je dirais que ce qu'elle a fait est totalement intolérable. Elle est pour moi la personne la plus horrible, la plus dégoûtante, la plus psychopathe, et j'en oublie encore plein. Imagine juste ces centaines de milliers d'enfants naïfs qui se font influencer par ton contenu inapproprié, qui croient à tes vidéos merdiques où tu dis que tu es supérieur à Jésus, que tu l'as épargné de sa mort et que tu es une déesse. Je ne sais vraiment pas si tu te rends compte de toutes ces choses affreuses que tu as produites. Très bonne vidéo, Kiro comme d'hab, frérot, t'es bon. T'es bon, juste... C'est dommage, j'ai un peu trop d'extraits. C'est parti les mecs. C'est dommage. Avant que la vidéo commence, mais la vidéo est très... Waouh, on dirait Kezen début de ses vidéos là, ça débite. C'est au cas où j'ai de nouveaux soucis avec ma chaîne principale. Là on va bientôt passer les 1000, donc merci à ceux qui sont abonnés. Et n'oubliez pas mon Miniamaker qui fait un boulot de malade. Oh. Ribéry n'a qu'à bien se tenir, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Il m'aide à toucher plus de monde et à améliorer le visuel de ma chaîne. Ses réseaux sont en description et en commentaire épinglé. Yam est une TikTokeuse de plus d'1 million d'abonnés. Ses vidéos sont assez spéciales dans le sens où elle peut faire une conversation de plusieurs minutes toute seule. Eh, la vie de ma mère, hein. Il aurait coupé la fin de la vidéo, ça aurait suffi. Je vous jure que ça aurait suffi. Là, il aurait mis son outro à la fin, fin de vidéo.
Voilà, y a pas besoin de plus. C'est On parfait. mange un petit bout, mon copain, puis après on bouge au festival. Je vous avais dit l'imitation, mon copain, hein? Je vous l'avais dit, hein? On a le bracelet VIP. Ouais. Bon, mais ça te branche ou quoi? Non, non, mais non, non, bah non. Bah non. Bah non, bah en toute simplicité. Ah, le bout de pain! Ensuite, je te fais un petit sandwich. Je t'ai mis un... Mayonnaise? Mange un peu, là, Mayonnaise ou pas? Je t'ai fait péter une petite Vas-y, viandasse. vas-y, envoie! Hein? Envoie. Je sais pas, tu vois, un petit truc... Waouh! Ouais, mets dedans, mets dedans. Celle-là. Ouais, On dirait ouais, pas un j'aime peu le reste de ma dent, là? Presque. Approche même pas la viande de tes dents, s'il te plaît. C'est bon, ça suffit, ça. Hein? Ce que je vous ai montré là, elle a l'habitude de le faire. Et sur son compte, on peut trouver un tas de vidéos du même type qui sont extrêmement malaisantes. Et elle peut aussi créer des vidéos pour répondre à une question bien précise que sa communauté lui a posée. En voyant ça plusieurs fois, on pourrait se demander si c'est un personnage ou si... Mais les TikTokers, je vous en supplie, arrêtez de flex avec des billets. Ça vous va pas. Ça vous va pas. Et Yam, c'est pas parce que t'as une casquette à l'envers que ça va t'aller encore plus. S'il te plaît. Arrête. elle est réellement sérieuse. Et bien en vérité la question est assez complexe. La plupart de ses TikTok dépassent les 1 minute, donc ses vidéos sont monétisées. En plus de ça, elle est ultra active. Elle aime l'argent elle aussi, hein. Ce qui montre qu'elle attend certaines choses de TikTok. Et le genre de vidéo que je vous ai montré, ça peut faire énormément de vues. Voir une personne parler à sa caméra aussi sérieusement pourra en intriguer plus d'un. Donc les gens l'écoutent parler et la regardent faire. Ce qui fait augmenter le taux de rétention de la vidéo et l'algorithme finit par la propulser. Qu'est-ce qu'on sait de cette TikTokeuse? À vrai dire pas grand chose, mais on sait qu'elle n'a pas été à l'école, ou du moins pas très longtemps, et qu'elle est partie de chez ses parents à 16 ans pour aller dans plusieurs villes et plusieurs pays, tout en essayant de se débrouiller du mieux qu'elle le pouvait, comme en faisant des petits boulots, ce genre de choses. Aujourd'hui elle a 50 ans et selon elle, la vie n'a pas été facile, chose qu'elle répète d'ailleurs très souvent. Dans un de ses TikTok, elle dit qu'elle peut manger grâce à son public. Donc on peut imaginer qu'elle n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Sauf que ce qui est contradictoire avec ça, c'est qu'elle se permet de nombreuses fois de jouer avec la nourriture, et même de faire du gaspillage. Arrête! Lâche-moi, s'il te plaît, arrête! Mais elle a un mais... Attends. Attends, parce que là j'ai besoin d'air, là. Là... Mais qu'est-ce que je viens de voir, là? Mais c'est quoi, ça? Non, c'est quoi, ça? Ça va pas. Non, ça va pas, ça va pas. Ça va pas. Mais pourquoi? Mais genre, d'un coup, genre, tu peux pas t'y attendre. Arrête! Elle se fait des prises et tout. Mais c'est une dinguerie, frère. Et là, tu fais un TikTok, tu manges, et d'un coup, tu te fais une prise à toi-même. Lâche-moi, s'il te plaît, arrête! C'est bon, je te dis, je vais le manger. Arrête, s'il te plaît. J'ai rien dit, j'ai absolument rien dit. Oui? Oui, j'ai dit oui. Premier degré, hein, ça fait flipper. En vrai, ça fait flipper. C'est grâce à vous que je mange, dis donc. Ben oui. Attends, mais c'est quoi cette transition de con, là? Vous croire tous dans les commentaires, hein? Sans vous, je... Oui. Ah, je dois vous remercier. Ah. Oh non. Oh. Ah ouais. On dirait réellement que cette personne ne va pas bien, car dans ses TikTok, elle n'hésite pas à se confier et on la sent complètement perdue et vide. Son humeur varie d'un jour à l'autre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle peut poster un TikTok où elle est en train de... Ah, j'aime bien le pantalon loto et tout, tu sais. Elle est dans un monde. Un TikTok où elle est en train de danser ou ce genre de choses, mais le lendemain elle peut poster un TikTok en montrant une certaine détresse psychologique. Moi, je te dis la vérité, je suis honnête avec toi, j'ai un problème mental. Moi, je te promets, mais c'est vrai, vous avez raison. La vie de ma mère, vous avez raison. Tu sais, quand les gens ils disent elle est complètement folle, elle est complètement charme. Mais c'est vous qui avez raison. Mais c'est vous qui êtes sain. C'est vrai. Parce que les autres, tu sais, ils essayent de me défendre en disant non, Yam, elle est pas dingue, nanani, nanana, elle est très cortiquée. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai des humeurs sautantes. Moi, j'ai des humeurs qui sautent. Tu sais ce que c'est des humeurs qui sautent? Ça veut dire qu'en coup, je vais bien et dans 30 secondes après... Plusieurs fois, elle parle de la vie pour alerter. Alors là, moi je pense qu'il faudrait faire un petit feat avec Jean-Fils. Ça irait bien les deux personnages ensemble.
les autres, en disant de ne surtout pas faire comme elle, qu'elle a fait des boulots qu'elle a trouvé misérables et qu'elle regrette de ne pas avoir été à l'école. En vrai, elle a l'air vraiment dépassée, mais elle essaye quand même de garder le moral comme elle peut. C'est pour ça qu'elle peut se montrer assez instable sur les réseaux, où son Hey, viens voir un petit peu, c'est totalement dingue. Salut Alex, combien est-ce que tu gagnes directement? Je sais pas, Je pète un plomb. Je pète un plomb, j'en peux plus de voir son crâne lisse toutes les 2 secondes pour les pubs là, frère. humeur peut varier d'un jour à l'autre. Si tu veux jouer dans la boue, joue. Si tu veux danser, tu peux danser. Juste avant de commencer à faire cette vidéo, je vous ai demandé Oui, bah oui, tu fais ce que tu veux quoi. ce que vous pensiez d'elle. Et maintenant on va regarder vos réponses. Dans un de ses lives, elle a baissé son pantalon devant des milliers de spectateurs. C'est un cas extrêmement grave, la vidéo tourne sur Telegram. Ton commentaire était l'un des premiers sous mon post. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais ok, on va voir si d'autres personnes me disent la même chose. Et ça a été le cas. Et en vrai là, elle n'est pas défendable, c'est une dinguerie d'avoir fait ça. Et en faisant ce genre de choses, elle prouve qu'elle est vraiment pas claire. Wesh. Et que tout ce qu'on voit d'elle dans ses vidéos n'est pas un personnage ou un rôle qu'elle joue. Elle a vraiment des soucis et si elle trouve le courage d'aller se faire aider, ce serait déjà un grand pas en avant. Elle gagne Parce qu'en vrai, les mecs, faut dire la vérité, ça se voit, elle a l'air d'être gentille. En vrai, moi, les personnes comme ça me fait de la peine parce que, au fond, elle a pas l'air d'être méchante. Mais en fait, vu que son problème mental, ça lui défonce le cerveau, bah voilà ce qu'elle devient. C'est triste, mais elle a pas l'air d'être méchante, hein. Elle a l'air d'avoir un bon fond. De la nourriture et elle a baissé son pantalon en live. Puis je pense qu'elle est instable. Le gaspillage de bouffe c'est vraiment une dinguerie. Et c'est pas comme si c'était une ou deux fois, elle a vraiment l'habitude de faire ça. En plus en faisant des trucs bizarres comme en mettant sa tête dans son assiette, vraiment c'est grave. Je comprends pas comment elle peut faire ça, elle qui se plaint souvent des difficultés de la vie. Le pire c'est qu'elle a l'air de connaître ou d'avoir connu le manque. Donc pourquoi faire de telles choses et en plus de ça publiquement? Parce qu'en faisant ça elle sait sûrement l'image qu'elle renvoie. Et elle peut imaginer comment ça va parler d'elle après ça. Et oui elle a l'air vraiment... Les mecs, sans le son et tout, on dirait pas elle parle assez lentille là, assez flageolée. Parce qu'en faisant ça, elle sait sûrement l'image qu'elle renvoie, et elle peut imaginer comment ça va parler d'elle après ça. Et oui, elle a l'air vraiment instable, comme de nombreuses vidéos en témoignent où elle se confie. Et je pense sincèrement que cette personne doit se faire aider. Gênante. Probablement que l'empêcher d'être sur les réseaux pourrait être une bonne chose pour elle. Elle a besoin d'être entourée cette femme, physiquement dans le réel, pas par des followers. Je suis totalement... Je suis d'accord. D'accord. Tout d'abord, elle est ultra gênante, et les vidéos où elle se parle toute seule ultra sérieusement sont vraiment dérangeantes. Le commentaire, Fijio, Punisher, cette dame est ton style de meuf. Eh oh! Car elle pousse ça extrêmement loin. Ah, t'es là, toi, mon copain, hein. Je t'attendais, hein. Depuis le temps que je t'attendais. Hein? Mais oui, attends, je vais te faire une grosse... Bah oui, on est redevenus des copains tous les deux, hein. On était fâchés ces derniers temps, hein. Je sais pas pourquoi. Bah alors là, mon pote, si tu prends pas 40 kilos le lendemain quand tu te réveilles, hein. Attends, c'est vrai, j'avais pas été gentil, Et regarde, tout qui se casse et tout. Hein, quand même. J'ai pas été si méchante que ça, hein. Allez, tiens, c'est pour... Puis je confirme qu'elle a besoin d'être... Et tu vois, mais c'est des trucs comme ça, on s'y attend pas, genre c'est... Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Entourée physiquement. Parce qu'à autant parler seule et se confier sur TikTok, bah je pense qu'elle utilise ça comme remède pour combler un vide. Mais aussi pour une question de survie, car plusieurs fois elle dit que c'est grâce à ses viewers qu'elle mange. Personnellement, sans avoir aucune connaissance sur ses potentiels dramas, je la trouve gênante. Enfin, son humour et sa façon de s'exprimer à nous. Je trouve ça dérangeant et très intrusif. J'ai limite le sentiment de me faire agresser au vu du visage et du ton de voix qu'elle utilise. Intrusif, c'est Ouais, ça en vrai, je suis pas vraiment d'accord. Ça, en vrai, je suis pas vraiment d'accord. Vraiment le meilleur mot. Tu peux être là tranquillement en train de scroller et tu peux voir cette femme qui se parle toute seule, qui est vraiment à fond dans la conversation qu'elle crée elle-même. Souvent, les conversations dégagent quelque chose de très privé, de très personnel, ce qui peut renforcer ce côté dérangeant. Puis en tombant par hasard sur elle, on peut se retrouver captivé car l'ensemble crée quelque chose d'assez étrange et parfois elle se permet même de nous engueuler. T'en veux ou pas? Comment ça? Ben, ouais, c'est des... Comment ça? Ah ouais, ça te plaît pas? Ah ouais, non, mais c'est pas ça. Ben ouais, je viens de passer 2 heures, moi, à te le faire. Attends. Donc du coup, tu sais, elle est quand même sortie. Elle a chauffé ses pattes et tout. Elle est sortie, elle a filmé son TikTok et elle parle à son TikTok, genre. Ben t'aurais pu me dire. Mais je sais pas, si tu voulais manger autre chose, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Mais ouais. Mais bien sûr que je te l'aurais fait, bien évidemment que je te l'aurais fait. Mais tu me dis rien. Tu me dis jamais rien. Comment tu veux que j'entende, moi? Je sais pas lire entre les lignes et je peux pas deviner ce qu'il y a dans ton esprit. Ben ouais, mais je suis pas en colère. Je t'explique seulement. Je te dis seulement. Ben ouais, ben oui, c'est dommage. Mais bien sûr que ça me blesse. Mais bien évidemment.
Mais parce que tu peux Elle a de l'imagination. Putain, j'avais pas parlé. Elle en a un quand même, hein. parler avec moi. T'as le droit de me dire, je veux pas que t'aies peur. Elle s'y croit et tout, hein. Elle est à fond dedans, là. Et que tu sois constamment là à te dire, ouais, je vais pas oser. Ose me dire, écoute, tiens, non, tu sais quoi, tes pâtes avec ton vieux steak, j'en veux pas, tu vois, et paye-moi un kebab, tu vois, par exemple. Pour conclure, je pense sincèrement qu'elle doit trouver de l'aide, car je trouve son cas vraiment alarmant. Et j'ai bien peur que... Mais arrête tes conneries. Mais tu vois, regarde, elle a pris un emmental complet. C'est pour ça elle a plus de dents. Les dents, elles partent dans le trou de l'emmental. C'est normal, frérot. Et s'il te plaît, ton pain, il est comme ça. Ton emmental, il est comme ça. Arrête aussi. Qu'utiliser TikTok de la sorte pour survivre va mal se terminer, surtout en faisant ce type de contenu. Ce qu'elle nous prouve avec toutes ces vidéos, c'est son instabilité émotionnelle. Et je lui souhaite sincèrement de réussir à s'en sortir. Si vous ne l'appréciez pas, s'il vous plaît, ne l'insultez pas, ça sert à rien. Ah oui, non, par contre, non, vous êtes débile si vous l'insultez. Là où donnez votre avis dans En vrai, elle fait rigoler et tout, mais... En vrai, le vrai problème, là, ok, on a rigolé sur certaines choses et tout... Quand elle s'éclate les trucs dans la gueule parce qu'on s'y attend pas, quand elle se met la tête dans l'assiette et tout. Sur le moment, tu rigoles. Mais en vrai de vrai, le vrai problème avec cette personne-là, c'est qu'elle a besoin d'aide. Par-dessus tout, c'est qu'elle a besoin d'aide. Respect. Voilà pour ce qui en est d'elle. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Très bonne vidéo. Très bonne vidéo, ça résume tout. Ça résume tout. Même si je pense que en vrai, juste ce début de vidéo-là, ça aurait déjà très bien résumé. C'est une TikTokeuse de plus d'1 million d'abonnés. Ses vidéos sont assez spéciales dans le sens où elle peut faire une conversation de plusieurs minutes toute seule. Voilà, il aurait pu arrêter là, hop, fin de vidéo, magnifique. Mais non, en vrai, très bonne vidéo. A réussi à percer et même passer le cap des 1 million d'abonnés sur TikTok en postant ce genre de vidéo. Et c'est quoi cette créature? On dirait Kaizen? Mais on dirait Kaizen? Mais il vient d'où, lui? Mais c'est quoi ce dinosaure vivant, là? Oh là là. Oh là, regardez, la grand-mère, elle est toute stressée et tout. Regardez, elle stresse. Regardez. Oh, elle pète un plomb et tout. Mais c'est quoi cette créature, les gars? Ah, c'est le frère à Kaizen. Eh ben... Il est complètement taré. Zéro veine là-dedans. Quoi? C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons discuter du cas alarmant de cet influenceur, en analysant puis en jugeant son contenu afin de donner mon avis. Ok, ouais, j'ai hâte de voir ça, tiens. Laissez-moi donc vous parler d'un influenceur qui crée du contenu inapproprié. Laissez-moi vous parler d'un TikToker qui a des comportements dérangeants envers des femmes mineures. Laissez-moi alors vous parler d'un potentiel prédateur sexuel. Et pourquoi ils partent tous en couille? Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas. Moi, il y a un truc que je comprends pas, les gars, c'est pourquoi les influenceurs, en général, sont toujours attirés par des mineurs. Je comprends pas. Va rejoindre mon serveur Discord, là-bas il se passe plein de choses cool, alors rejoignez-le maintenant. Oh attends, c'est pas contre toi, hop. Sur ce, place à la vidéo, bon visionnage à tous. Alors, non. Non. Non, on se tape des pubs alors que j'ai... Ah, je suis pas connecté au bon compte. C'est pour ça que je me tape des pubs. Putain. C'est début. Kevin se lance sur TikTok en 2021 avec sa toute première vidéo TikTok. Non, mais vous arrêtez là? C'est quoi cette attitude? Qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez arrêter s'il vous plaît? Rien de problématique au premier abord, devant une simple personne qui se filme en train de boire de l'alcool. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, sa chaîne évoluera et se développera avec ses nouveaux TikTok. C'est quoi, il se met à 4 pattes et tout dans les TikTok? Ok, c'est Kaizen. Oh la créature que c'est, toi. C'est vraiment un comportement de goût. Il y en a, il a dit Kaizen sans Punisher. J'avoue que ça, c'est Kaizen, s'il avait pas 10 000 abonnés sur YouTube, il ferait ça. J'avoue. Non, c'est juste complètement débile de faire ce genre de contenu, à part malheureusement faire parler et à faire du buzz. Et dites-vous que c'est ce type de contenu qu'il propose régulièrement sur TikTok à sa communauté. C'est-à-dire que son contenu de base, c'est dramatique, qui crie comme un malade mental dans les rues et métros de Paris. Ok. Cet homme a quand même récolté 1,2 million d'abonnés en faisant ça. C'est hyper inquiétant de dire que les gens se divertissent en regardant ses TikTok. C'est inquiétant de dire qu'ils aiment regarder ses vidéos. Je sais vraiment pas s'il le fait exprès ou non, mais dans tous les cas, c'est très alarmant de poster ce genre de TikTok devant des millions de personnes et des enfants de 10 ans qui vont derrière potentiellement être choqués. C'est au 4e arrondissement que Tituan nous dévoile sa détresse après avoir vu une vidéo. Shrek! 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 Je suis choqué.
Je sais pas comment... Mais c'est une dinguerie de faire des TikTok comme ça. Mais Enfin bref, déjà, qui est le fils de pute? Pardon. Qui est le fils de qui a inventé un filtre Shrek qui t'embrasse? Qui a fait ça? S'il vous plaît, pour commencer. C'est qui? C'est une singerie de faire ça. Ce n'est que le début, car croyez-moi que ce n'est que l'échauffement. Suite à cela, monsieur TikTok a répondu aux personnes... Il a dit c'est que l'échauffement, il a mis Thibaut InShape qui fait... que l'échauffement. Suite à cela, monsieur TikTok a répondu aux personnes qui se sont plaintes de son contenu, dont moi, et voici sa réponse. J'aimerais profiter de cette vidéo parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui disent des choses sur moi. Et mais en fait, c'est un mec normal. Établir la vérité à propos de toutes ces choses qu'on dit. Alors moi, en fait, j'ai créé un personnage quand je suis arrivé sur TikTok. Mais il a une tête de prof et tout, là, on dirait un prof d'SVT un peu, non? Je suis arrivé sur TikTok. Il dit qu'il a créé un personnage, pourtant... Le fait de ramper dans les métros... Oh, il s'est fait casser la gueule. Oh, il s'est fait casser la gueule. Le chien, de faire le chat, de faire le dinosaure, ou des danses bizarres, ou des traits bizarres. Le fait de crier comme ça en public. Il faut que... Je pense qu'il faut que j'aille consulter un psychologue et voir... Il s'est contredit. Mais... Je comprends pas, moi. Pourquoi? En fait, les TikTokers, c'est tous les mêmes. Je vous jure, c'est tous les mêmes. Les TikTokers, c'est les premiers à tout faire pour avoir du buzz. Et dès qu'ils ont du buzz, eh ben ça pleure en vidéo. Et voilà. Et tout le temps, ça chiale en vidéo. Oh, mais moi, je voulais pas faire ça. Moi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi, je vais aller voir un psychologue. Il va m'aider. Je pense que j'ai vraiment besoin d'aide. Avec une petite musique triste. Eh, dégage de là. C'est tous les mêmes, les gars. J'en ai marre. Pour moi. J'en ai marre. Alors du coup, c'est pas un personnage. Ce personnage peut plaire ou déplaire à plusieurs personnes. Mais il faut savoir que c'est de l'humour et c'est du second degré. Et il y en a beaucoup qui ouais, trop drôle. Au premier degré. Donc tu vas me dire que se faire passer pour un chien avec une femme te promène dans l'Est, c'est de l'humour? C'est quoi le son là? Je suis dans une piscine ou quoi? Pourquoi le son il est comme ça d'un coup? C'est un psychologue et voir si tout va bien. Là le son est bien. Ce personnage peut plaire ou déplaire. Là le son est encore bien. À plusieurs personnes. Mais il faut savoir que c'est de l'humour et c'est du second degré. Et là je suis dans une piscine. Au premier degré. Donc tu vas me dire que se faire passer pour un chien avec une femme te promène dans l'Est, c'est de l'humour? C'est quoi cette horreur? Alors je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Demain, je vais pas me filmer en train d'imiter un chien pendant que quelqu'un m'accroche à une laisse et puis dire après que c'est du second degré. On peut être normal un peu ou pas? Après, en ce qui concerne tous les TikTok que je fais avec des gens, il faut savoir une chose, et ça c'est très importante. Je demande toujours l'autorisation des personnes. Bah encore eux, hein. Pour faire les TikTok avec eux. Et j'agis de façon très respectueuse, très polie. Et oui, t'as raison, hein, c'est hyper poli de faire sursauter un chien. J'ai même pas vu le chien qui a sursauté. Oh la créature que c'est donc. Vers eux, je leur dis voilà, est-ce que vous voulez faire tel ou tel TikTok? Soit ils acceptent, soit ils refusent. Et tout se passe toujours très bien. Toutes les personnes qui me croisent dans la rue. Ouais bon, à la fin il essaie juste de nous prouver qu'il y a des preuves en disant que vous n'avez qu'à les retrouver. Merci Hugo pour le follow. Confirmer, mais je crois qu'il a pas capté que c'est juste impossible de les retrouver, que ce soit dans la rue ou sur internet. C'est-à-dire que nous, ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. Plus tard il fera une vidéo d'excuses, ce qui est une très bonne chose. Alors j'aimerais faire cette vidéo pour vous présenter mes excuses. Le problème c'est qu'après avoir fait cette vidéo, il disait qu'il allait changer son contenu, qu'il allait se remettre en question, etc. Donc je m'excuse parce que ça reste néanmoins un comportement inapproprié. Même si c'est légal, ça reste très inapproprié. Encore qu'un gamin de 14 ans fasse ça, je peux comprendre. Mais frérot, réveille-toi s'il te plaît, t'es bientôt à la retraite. T'es bientôt à la retraite et tu fais des vidéos comme ça, genre à un moment faut quand même se remettre en question, je sais pas. Donc voilà, encore une fois, je vous présente mes excuses. Ce personnage, je suis peut-être allé trop loin, que ce soit dans mes vidéos avec certaines traits bizarres, donc je vais arrêter. Il a par la suite continué de faire le même contenu qu'avant. Ouais, désolé pour la moto. Un comportement inapproprié. En gros, le mec il sait très bien qu'il fait du contenu inapproprié. Il s'excuse de ses comportements en vidéo en disant se remettre en question. Salut Hugo. Des vidéos plus tard, il continue de refaire le même contenu. Des vidéos où il s'excuse auprès de nous, où il disait qu'il allait faire du contenu approprié. Il en a fait une bonne dizaine, sauf qu'il continue de refaire le même contenu. Au final, toutes ces vidéos d'excuses ne servent à que dalle, à part te faire passer la créature que c'est toi. Alors qu'en réalité, tu ne penses pas.
Misogynie. Oh là. En analysant quelques-uns de ces TikTok, j'ai pu tomber sur une vidéo complètement effroyable. Serveuse! Serveuse! Viens ici! Tout de suite! Excusez-moi, mais pourquoi vous parlez, monsieur? C'est quoi ça? Femme! Mais je vous permets pas de me parler comme ça, monsieur. Plus je regarde ce mec, plus je me dis qu'il ressemble vraiment à Kaizen. J'avais demandé une bière, tu m'as mis du jus de tomate? Excusez-moi, je reviens. Va chercher ma bière, tout de suite! Ça va quoi? Je vous jette ça dans la gueule ou quoi, monsieur? Vous allez vous calmer, ok? Après, ça se voit que c'est une mise en scène. Hein. En vrai, jamais une meuf, elle fait ça. Elle sait qu'elle se prend un coup de... Un coup de front ou je sais pas quoi. Ou même une serveuse, elle peut pas faire ça pour son emploi, les gars. Genre, impossible. On sait que c'est une mise en scène. Ma bière, tout de suite! Non, vous vous calmez. Vous parlez pas comme ça à une femme, ok? Espèce de gros bouchon. Ça, c'est une mise en scène. Vas-y, dégage. Appelez la police, s'il te plaît. Comment ça me saoule, les mecs? Y'a personne dans le bar, même. Y'a personne, carrément. Tout de suite! S'il vous plaît? S'il vous plaît, tout de suite! Je peux vous faire une bière? Non, mais je vais le faire. Mais... Il est fou, le mec. Tout de suite! Je suis pas une chienne, hein. Il est malade. Femme! Dépêche-toi! Tout de suite! Et ça a fait combien de vues, ça? Vous allez vous calmer, d'accord? Sinon, je vous dégage. Qu'est-ce que tu veux, femme? Tu veux quoi, femme? Pourquoi tu me fais pas? Que ce soit un prank ou non, c'est totalement... C'est quoi cette vie? Je comprends. Il y en a, ils font des vidéos normales, tu sais, il y en a, ils ont le cerveau à l'endroit. Il y en a, ils ont des cerveaux, frérot, ils sont remplis de... Ah, je sais pas, ils sont remplis de quoi, mais ils sont trop remplis, frère. Irrespectueux comme comportement. C'est carrément une attitude misogyne. Traiter de cette manière les femmes comme des esclaves, c'est juste intolérable. Imagine 2 secondes des enfants qui ont vu ce TikTok et qui par la suite vont reproduire ce que tu as fait devant des gens, devant ses proches, c'est hyper... Ah, t'imagines, tu vas voir ta daronne, après tu lui fais... FEMME! Bon, alors là, hein, le coup de babouche que tu te prends dans le front... Pour ça, on vous dit, les réseaux, c'est dangereux. Imagine, après, tu refais ça pareil. Tu te fais déglinguer, hein. Que tu le veuilles ou non, les Attention, enfants te prennent pour exemple. Que tu le veuilles ou non, tu as de la notoriété, tu prends de l'ampleur. Et quand je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu montres à la jeunesse? Mais quel exemple tu montres à des milliers d'enfants qui te suivent, qui vont potentiellement c'est une singerie de faire ça. Leur idole leur a montré. En faisant ça, c'est comme si tu voulais montrer que tu es un être supérieur aux femmes, qui sont tous des chiennes, des esclaves, des objets. En plus, tu mets comme titre joie de vivre. C'est quoi ton délire? Même si c'est un prank et que tu mais il a YouTube! C'est encore pire comme façon de... Il a YouTube, ce personnage-là? C'est quoi sa chaîne YouTube, les mecs? C'est vraiment une dinguerie que j'ai à faire une leçon de morale. Un daron de 30-40 balais comme toi, qui devrait être beaucoup plus mature. Voilà, je voulais juste vous montrer l'ampleur de ce café et continuer. Tranquille, Nirvana, c'est rien s'ils mettent 2-3 emojis comme ça, frérot. Mais mon avis, car je trouve que c'était important d'en parler. M Toc Toc. M Toc Toc. Toc Toc. M Toc Toc. Ah, c'est lui? 75 000 abonnés. Joie de vivre 2, il y a 4 jours. Et attends, plus populaire, c'est quoi ça? Go! 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 Show! Calme-toi. C'est la meilleure que ça ici. Calmez-vous. C'est le mieux que ça pour moi. C'est quoi cette créature? Ouais, je parle même pas, tu sais quoi, je parle même pas. Allez, viens, on continue la vidéo. Prédateur sexuel, eh ben, il manquait plus que ça. Ouais. J'ai pu remarquer que dans certaines vidéos, on peut voir Monsieur Toc Toc avec des posters de femmes à moitié nues. Ah, joli poster. Très joli poster. Très joli poster. Pour avoir des posters... Pour avoir des posters comme ça chez toi, faut être un détraqué sexuel. Je dis la vérité, hein.
Du moment où, je vais rien savoir hein, si c'est pas une vraie femme, c'est un animé, c'est machin. T'as un poster avec une meuf en soutif comme ça, en mode sexy et tout, t'as un détraqué, faut te faire interner. C'est tout. Joli poster ici. N'est-ce pas? C'est assez fou, mais il y a des ados de 15 ans qui ont réussi à trouver une technique avec l'intelligence artificielle depuis leur chambre pour générer un véritable complément. Ferme ta gueule. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose à faire. Donc voilà, encore une fois... Ah ouais, même là et tout. Oh ouais, dinguerie. On est clairement sur un potentiel pervers. Mais ce n'est pas tout, car Monsieur Toknok nous montre qu'il y a un... Ça, Stéphion. Non, Stéphion, lui, il préfère les animaux. Donc voilà, je suis au restaurant. Un restaurant 4 étoiles, c'est ça? Oui. Avec Jenny, une nouvelle femme. Voilà, je suis avec ma nouvelle femme. Je suis avec ma nouvelle femme, Thierry. Ah voilà, je vous présente ma nouvelle femme. Bon, c'est sûrement un prank du second degré. Elles ont toutes 20 ans. Je vous le dis, elles ont toutes la vingtaine. C'est très bien de le dire, mais c'est quand même hallucinant de se vanter en se montrant avec plein de femmes. Et encore. Petit jaloux. Ah oui, je ne vous parle même pas de ce t-shirt. C'est bien beau de faire du divertissement, mais il faut penser aux personnes qui peuvent déranger. Faut penser alors ça c'est rien, si jamais il y a des jeunes qui regardent la vidéo, les mecs, c'est des techniques de judo. Des techniques de judo. Ils font du judo, les bonhommes. Conséquences de tes actes. La plus sage des décisions. Maintenant, si je vous disais que Monsieur Toktok a eu des comportements alarmants devant des femmes majeures et potentiellement mineures dans ses lives et TikTok. Et en attendant, j'ai plein de belles choses à vous montrer. Moi, je m'étais abonnée à lui quand j'étais en seconde. Il me demandait des photos de moi et tout en sachant que j'avais 15 ans. Il faisait des avances du genre oui, t'es super jolie, est-ce que je peux craquer pour toi? Je lui avais déjà posé des questions du genre oui, comment percer? Je peux poster tes formes sur les réseaux, en sachant que je suis mineure, et il m'a dit ça. Il m'a dit tu peux vendre tes... C'est Yep, il lui a dit de vendre ses Yep pour avoir des thunes. Ça a proposé de faire une deuxième vidéo, mais cette fois, tu sais la vidéo genre du chien. Ouais, ça me dégoûte les trucs là. Ça me dégoûte les trucs là. Et je vous jure, ça me dégoûte premier degré. La moitié à peu près l'âge de votre fille. Alors ce sont peut-être des vrais ou des faux témoignages, car la personne qui a fait ce vocal a très bien pu mentir, que ce soit sur son identité ou encore les choses dites sur Monsieur TikTok, car dedans il n'y a aucune preuve irréfutable. J'ai récemment découvert des screens inquiétants où en gros Monsieur TikTok a lancé une conversation à quelqu'un de mineur. Vas-y, attends. Déjà, le mec commence une conversation avec 2 cœurs rouges, il y a un problème. En fait, du moment que tu reçois 2 cœurs rouges, et ce mec, il a une photo de profil comme ça, et son blast, c'est n'importe qui, il y a un problème. Mon bébé chou. Je suis ton bébé, oui. Pour toujours et à jamais. Ah ouais, non, faut aller s'en enculer. Les emojis et tout, non, faut aller s'en enculer. Non, je parle même pas. Je suis ton... Quoi? Le TikToker qui a eu 200 000 abonnés a profité pour parler à des filles mineures. Après ces accusations que les gens décrivent comme de la pédophilie, Monsieur TikTok a décidé de prendre la parole en disant que tout ça c'était du second degré et que c'était pour s'amuser. Ah, ça doit être ça, ouais. Non, nique ta mère. Nique ta mère. Tu t'amuses pas à aller envoyer des meufs, envoyer des messages à des meufs mineures en faisant des avances et après dire oh bah non les mecs c'était du second degré. Nique ta mère. Pointeur. En tout cas, je lui laisse le bénéfice du doute car en soi... Ah non, pointeur. Irréfutable qui démontre que c'est un prédateur sexuel. Ah non, ça marche pas ça. Assez chelou de sa part. En tout cas, dites-moi votre avis dans les commentaires, je serais assez curieux de voir ce que vous en pensez. Sauf que ce qui marche le plus en ce moment, c'est de la merde. Et comme d'hab, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et mettre un commentaire pour le référencement. Merci à tous et je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un créateur de contenu qui fait des choses complètement illégales. Pour vous comparer, Code4LAN ainsi que Zartek Brookhaven, c'est rien à côté de ce créateur. Et aujourd'hui... Ah ouais, c'est possible ça, parce que bon, Code4LAN, il a fait des dingueries quand même, les mecs, Aujourd'hui, nous allons parler du créateur problématique, Eipo. Eipo est un youtubeur comptabilisant plus de 936 000 abonnés pour 1200 vidéos. Nous remarquons au premier coup d'œil qu'il sort des vidéos format long. Mais si on s'y penche un petit peu plus, on peut déjà constater des vidéos... Mais c'est pas la première fois que j'entends son blaze. C'est pas la première fois que j'entends son blaze et c'est pas la première fois qu'on me dit ouais Punisher fait une vidéo sur Eipo. Vidéo putaclic, comme un potentiel accident de voiture de MrBeast. Spoiler, c'est totalement faux, il n'a jamais eu d'accident. Mais dans ces vidéos format long, il y a déjà un problème. Nous avons des vidéos scam Fortnite. Dans ce genre de vidéo, il dit à ses abonnés qu'il y a une manipulation à faire. Est-ce que c'est vraiment étonnant les mecs? Ça m'étonne même plus à force. Pour avoir un skin Fortnite, alors qu'en réalité ça fonctionne pas du tout. Et je vous mets à l'écran un extrait de la manipulation à faire. Ah, vous mettez ouais bon il va dire appuie sur triangle, tu recules dans le menu, tu fais flèche du bas,
tu vas dans le code créateur, tu mets le code créateur Punisher le BG, ensuite t'appuies sur confirmer, ensuite tu redémarres ta console. C'est bon frérot, on les connaît ces trucs de merde là comme ça là. Reçu. J'ai pas reçu mon skin. Reçu le skin Goku. Ça envoyé, ils ont traité ça plus rapidement et normalement le glitch a fonctionné. Bon, spoil. Waouh, le glitch de fou, il a envoyé un message à Epic Games. Les gosses attendent encore leur skin. Mais voilà exactement ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Des soi-disant vidéos glitch Fortnite pour avoir des skins gratuits. Mais en réalité, c'est juste pour avoir un soutien dans la boutique, puisqu'à la fin, il pub son code créateur. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas la pire des choses qu'il ait fait. Et nous allons donc passer à la partie 2 de cette vidéo. Merci pour le sub. Après avoir analysé ces vidéos longues, j'ai décidé d'analyser les shorts qui sont disponibles sur sa chaîne. Et en se rendant sur cette catégorie, j'ai vu une multitude de YouTube Shorts. Bon, jusque-là, rien vraiment d'alarmant. C'est que des shorts de Golemont, hein. Mais lorsqu'on clique sur l'un de ces shorts... Bon, pareil, les mecs, ils abusent de fou sur la voix, je me suis pas spoil, hein. Et écoutez, hein. On s'attend que c'est des vidéos react parfois fake, et c'est surtout des vidéos faites pour que les gens s'abonnent. Cependant, il gagne ses abonnés un petit peu comme Spider Games. Ouais, l'extrait suivant va parler de lui-même. Réalisez le rêve de cet enfant, like la vidéo et abonne-toi en moins de 2 secondes sans respirer. Bien fait le défi, mets un cœur en commentaire pour ce jeune garçon. Bon, pour remettre Ah non, ça va. Mais par contre, je sais pas quoi, sans respirer, il veut qu'on crève devant la vidéo ou quoi, frère? Un petit peu dans le contexte, le petit garçon sur la vidéo est malheureusement malade. Et ce qui est extrêmement problématique dans le short, c'est qu'il dit aux gens de s'abonner et de liker pour réaliser son rêve. Cependant, il n'a aucune correspondance avec l'enfant. Vous allez liker... Oh non, ça c'est une dinguerie de faire ça. Et vous abonner en pensant soutenir l'enfant. Cependant, ce n'est pas l'enfant que vous soutenez, mais bien Eipo. Il utilise la culpabilité des gens et la tristesse pour se faire des statistiques. Et aussi non, c'est un chien, frère. Il n'hésite pas à utiliser des fausses interprétations pour faire plus de vues. En bref, nous pouvons dire que Eipo est assoiffé de vues. Il n'hésite pas à mentir sur ses YouTube Shorts pour créer de la tristesse chez le spectateur, qui est donc plus apte à liker et s'abonner sur son short. Grâce à ces YouTube Shorts, nous pouvons constater un peu le personnage que c'est. Dans ses vidéos longues, il n'hésite pas à faire de faux glitch pour faire plus de vues. Dans ses shorts, il utilise la tristesse des gens. Dans l'onglet communautaire de sa chaîne, il fait un peu des tapines sur YouTube. En bref, nous voyons clairement l'enfoiré qui est devant nous. Ouais, j'ai dû... Ouais, il a dit les termes, hein. Je vais refaire cette voix off parce que j'étais un petit peu trop vulgaire la première fois. Mais juste avant de vous montrer la plus grosse des dingueries qu'il ait pu faire, Attends, parce que c'est bizarre, parce que là déjà, là, fond flouté comme ça, là, c'est Nasdas, hein. Là, c'est la tête de Nasdas, hein, je vous le dis. Des dingueries qu'il ait pu faire, je dois vous montrer quelques petites recherches à propos de ce créateur sur TikTok. Oui, vous savez, la plateforme qui vous rend abruti. Alors je me suis rendu sur TikTok et j'ai décidé d'écrire Eipo YT. Et dès la première fois, je suis tombé sur deux de ses comptes. Mais lorsqu'on se rend dans la catégorie comptes, nous constatons que Eipo possède des centaines de comptes. Et non, ce n'est pas juste une coïncidence. Chacun dans leur bio a YouTube Eipo, Insta Eipo, bref, c'est vraiment les comptes de Eipo. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut bien poster? Il aime l'argent lui aussi. Sur ses centaines de comptes. Alors j'ai décidé de cliquer sur l'un de ses comptes pour voir son contenu et j'ai remarqué qu'il avait posté 4 TikTok. Et c'est des TikTok dans lesquels il fait des fake concours, passes de combat. Tout le monde peut avoir le pass de combat, vous avez juste à regarder le TikTok 3 fois, tu likes le TikTok et tu t'abonnes à ma chaîne. Mais comment tu regardes Mais comment tu le regardes 3 fois? Mais c'est quoi ça? YouTube en bio TikTok. Et c'est ça sur les 12 milliards de comptes qu'il a sur la plateforme. Oui bon, je sais pas exactement combien, à 1000 likes sur cette vidéo, je les compte un par un. Mais bon, nous remarquons que sur TikTok, il fait toujours du contenu de merde comme sur YouTube. Sauf que là, il arnaque encore plus sa communauté. Désormais, nous allons attaquer le plus gros sujet de la vidéo. Soyez très bien attentifs et on part désormais sur la partie 3 de cette vidéo. Ok, là, arnaque, escroquerie, vol, usurpation d'identité. Alors là, c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on rentre dans le vrai sujet. Là j'aime beaucoup. Pour la suite de la vidéo, nous allons devoir changer de réseau social et aller sur Instagram. Nous allons rechercher le pseudo d'Eipo sur Instagram et nous allons tomber sur ce compte. Eipo. Je vous avez dit, c'est la tête à Nasdas. J'ai l'œil. YT, avec plus de 18 000 abonnés et la photo de profil de Nasdas. On remarque déjà qu'il pose des choses complètement aléatoires sur son compte. Et j'ai déjà remarqué un énorme problème sur son compte. Alors oui les gars, j'ai décidé de remettre ma carte et j'ai bien reçu mes... Mais attends 2 secondes, je viens de voir un truc là. Attends. Comment lui, il a 18 000 abonnés? Et comment cet homme déjà qui est magnifique? J'en ai combien déjà? 6 000? Combien d'abonnés moi? 7600, comment c'est possible? Il a le double de moi? Ça c'est une dinguerie ça frère. Photo de profil de Nasdas. On remarque déjà qu'il pose des choses complètement aléatoires sur son compte. Et j'ai déjà remarqué un énorme problème sur son compte. Alors oui les gars, j'ai décidé de remettre ma carte et j'ai bien reçu mes iPhones que j'ai commandés avec la carte.
Donc ceux qui veulent passer, écoutez bien, pour passer en premier, choisis. Il faut bien liker la vidéo, bien sûr être abonné pour passer en premier. Et tous ceux qui m'envoient un message sur Insta, vous passez en premier. À vous de jouer l'équipe et la carte ici en bio. Vous sortez bien le gros scam arrivé sur la vidéo. Mais cette vidéo, il l'a repostée à nouveau sur son compte Instagram. De plus, il n'hésite pas à usurper l'identité de Nasdaq pour sa carte bleue. Car oui, l'objectif de Hippo, c'est d'utiliser Nasdaq. Mais c'est un malade mental ce type en fait, faut l'enfermer carrément là. Pour promouvoir sa fameuse carte. Mais avant de cliquer sur le lien dans sa bio, on va se rendre dans ses stories à la une. Dans la première story, on peut déjà voir des leaks de carte bleue. Bon, spoiler. Ouah, il nous fait trop le Nasdaq lui aussi, ça y est frère. Arrête de nous faire le Nasdaq du coin s'il te plaît, par pitié. C'est probablement une fausse carte ou une carte volée. On a également une autre story où il parle énormément d'argent. Et pour terminer, nous avons la... Wouah, putain, ça j'aime l'argent, ça. Ça les mecs, venez me follow sur mon putain d'Instagram, parce que vous allez voir. Ça là, cette pile d'argent là, quand je serai à ma 72e vidéo sur Asterion, je mettrai la même photo avec ma YouTube Money sur Asterion. Je ferai exactement la même. Et pour terminer, nous avons la story la plus importante à regarder. C'est une story dans laquelle il offre des V-Bucks à sa communauté. Bon là, jusque là, vous me direz rien d'alarmant. Sauf lorsqu'on lit la conversation. À demain frérot, on espère rapporter gros demain. Merci à HippoYT pour les 2 skins et les 5000 V-Bucks. Ouais bon, Nasdaq il fait pas gagner des skins Fortnite après frérot à 5000 V-Bucks hein. Régal, j'ai payé l'abonnement Kik mais tout est gratuit. Avec en dessous un magnifique screen d'un achat. Ah donc les gens doivent payer un abonnement Kik ? Effectué. Bon, attendez, il y a vraiment rien qui va dans ce screen. Tout d'abord, l'abonné a dit qu'il avait payé l'abonnement Kik, mais tout était gratuit. Mais de plus, il y a un screen où il montre qu'il a payé un abonnement. Mais bon, on va passer aux autres stories, on peut lui donner le bénéfice du doute. J'ai fait le truc de Kik en payant rien du tout, j'ai eu des V-Bucks, c'était le boss vraiment. Avec à nouveau un screen de paiement effectué. Bon, on peut clairement dire que Hippo prend sa communauté pour des cons. Je viens de me réveiller, j'ai eu mes V-Bucks, merci infiniment. Les gars, il ment pas, j'ai eu exactement 24 700 V-Bucks, merci à Hippo. Bon, lui aussi, il a du gift des sub-kicks. Mais ce qui est plus intéressant, c'est dans cette story. Bouygues Télécom, un montant de 34,95 € sera facturé sur votre numéro pour l'achat de services Apple. Pour en savoir plus, consultez apple.com/bill. Oula, je me suis trop investi dans mon rôle. Mais voilà exactement ce qu'ils reçoivent ses abonnés. En réalité, Hippo demande à ses abonnés de payer avec leur numéro de téléphone. Il vous convaincra à mort comme quoi c'est gratuit, etc., que tu n'as pas à t'en faire, alors qu'en réalité, tout se déduit en hors forfait sur votre abonnement. Oh le chien. Oh le chien. Téléphonique. D'ailleurs, une pensée à cette personne qui a malheureusement fait 4... Wesh. Ah bah alors toi mon pote. Ah ouais. Paiement de 34,95 €, mais voilà exactement la face cachée d'Hippo. C'est à mes yeux l'un des plus gros scammers de YouTube. J'ai d'ailleurs tenté de le contacter sur Instagram pour qu'il tente de me scammer. Oui, bon, c'est très bizarre dit comme ça, mais je n'ai eu malheureusement aucune réponse. Et souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un lien dans la bio de Hippo. Et lorsqu'on clique dessus, on peut voir qu'on peut payer les accès à une carte bleue à 12 €. Oui, il s'enfonce encore plus avec cette... Oh, il lâche pas le steak, hein. Preuve. En plus d'arnaquer ses abonnés avec des paiements par numéro de téléphone, il n'hésite pas à vendre des cartes bleues sans aucun doute volées. Bon, après toutes ces preuves, je pense qu'on peut passer à la conclusion de cette vidéo. Mon avis à propos de Hippo. Pour vous... Ouais, tu peux juste arrêter, c'est une grosse merde, hein. Donner mon avis à propos de ce youtubeur, je vous dirais que c'est une personne prête à tout pour l'argent. Hippo n'hésite pas à faire des choses complètement illégales pour l'argent. Il usurpe l'identité de Nasdaq, que ce soit sur Instagram ou Snapchat. Il arnaque complètement sa communauté avec des vidéos fake sur YouTube, des arnaques au numéro de téléphone sur Instagram, et il ne se remet surtout pas en question à propos de tout cela et continue son arnaque. Le pire, c'est comment on peut arnaquer quelqu'un, il faut vraiment pas avoir de cœur. Enfin bon, je vous remercie infiniment d'avoir regardé. Pas avoir de race surtout. Cette vidéo jusqu'au bout. Si t'es encore là, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Je vous remercie infiniment. Il aime le fric comme puni. Ouais, non, mais s'il te plaît, moi, j'arnaque pas non plus mes abonnés, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, la différence. Pour les 1000 abonnés, vous êtes juste les go. Moi, les mecs, en vrai, je prends mon argent, mais je le vole pas, tu vois ce que je veux te dire. Rejoins mon serveur Discord qui est dans la description. Et sur ce, je vous laisse encore avec cette magnifique outro. Merci à tous, c'était Noah. Bonne vidéo, Noah, bonne vidéo. Bonne vidéo, frérot, bonne vidéo, il est très bon. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo assez spéciale, car aujourd'hui nous allons parler d'un youtubeur également assez spécial. Et comme vous l'avez vu sur le titre, ce youtubeur fait des vidéos en rapport avec le sexe sur YouTube. Donc je vais tout vous expliquer sur ce youtubeur, et même devrais-je dire ce spécimen, car il a fait et continue de faire des choses mentalement et visuellement dégueulasses et sexuelles sur la plateforme YouTube. Alors laissez-moi vous parler d'un youtubeur qui a pu animer de façon sexuelle des personnages d'un jeu vidéo. Laissez-moi vous parler d'un vrai pervers. Laissez-moi vous parler d'un youtubeur complètement irresponsable. Aram Body. C'est la première fois que je vois ce blaze.
Arambody, de son vrai nom Albert. Ah mais je le connais lui. Ah, c'est bien bizarre que tu le connaisses. YouTuber Gacha Life. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, je vous explique vite fait. Gacha Life est un jeu mobile développé par Lumine, permettant aux joueurs de créer et personnaliser des personnages du style kawaii. Les joueurs peuvent choisir parmi une grande variété de vêtements, d'accessoires et de coiffures. L'âge rating sur l'Apple Store est de 9 ans, ce qui montre que le jeu est principalement destiné à une communauté très jeune. Mais ouais, mais même, qu'est-ce que tu veux foutre à 9 ans sur Gacha Life, par pitié? Mais à 9 ans, mais va apprendre ton alphabet, va apprendre à compter, va apprendre des choses utiles sur la vie, s'il te plaît, arrête de jouer à Gacha Life. Non mais... Tu sais, le problème, il vient de là. Le problème vient de là, tu vois. Avant que le jeu, ça soit un problème. C'est l'enfant qui joue à ce jeu et qui est le problème. Je comprends pas. En même temps, je vois vraiment pas des personnes de 18 ans, que ce soit des filles ou des garçons, s'amuser à contrôler de tels personnages. Ouais, bah ma parole qu'il doit avoir des spécimens, même des mecs de 20, 30 ans, 40 ans qui doivent jouer. Eh, c'est sûr. Salut, t'as vu les infos? Apparemment, il y a un vampire qui traîne dans nos quartiers. Mais moi, j'y crois pas. Quoi? C'est peut-être vrai? Ah, c'est peut-être... Quoi? Peut-être c'est vrai, j'y vais. Mais c'est quoi ce jeu de con? Inclus un mode studio pour créer des scènes et des histoires, ainsi qu'un mode de vie où les personnages explorent différents lieux, interagissent avec des PNJ et jouent à des mini-jeux, similaires à Roblox. En résumé, Gacha Life est conçu pour les enfants, leur permettant de réaliser diverses activités et de jouer à de nombreux mini-jeux. Arambody compte actuellement 756 000 abonnés pour 130 vidéos avec un total de 141 millions de vues. Quand on analyse le profil de sa chaîne, on constate directement qu'elle est principalement dédiée aux shorts. Et on aperçoit que certes ses vues sont assez élevées, mais on peut aussi voir qu'elles sont pas du tout progressives. C'est-à-dire que dans chacune de ses vidéos, ses vues restent équivalentes et n'évoluent pas au fur et à mesure. Mais bon, ce problème n'influence pas trop sa chaîne car ses vues restent quand même très bonnes. Bref, maintenant qu'on a terminé d'analyser le profil de sa chaîne YouTube, passons aux choses Elle était vite l'analyse de la chaîne YouTube. Problématique qu'il a fait et continue de faire. Albert crée sa chaîne en août 2020 et un an plus tard, à 15 ans, il commence la vidéo YouTube avec cette première vidéo. Ils sont dans un autre monde, hein. La vie de ma mère, ils sont dans un autre monde. Mais c'est quoi ce truc de con? La musique, y a rien qui va. Les personnages, ils sont tout bizarres. C'est quoi le délire? Pourquoi elle a un pansement sur le genou et tout? Je comprends pas, moi. Oui, c'est de la merde. On peut directement constater que le mec est vraiment dans un délire très... 3 millions de vues, hein. Ah, mais ce que je vous ai pas dit, hein. 3 millions de vues. Et sachez que cela, ce n'est pas le pire, mais on en revient juste après. Sur ses premières vidéos, on voit que Arambody fait simplement des edits sur le jeu Gacha Life, en mettant des gachas en animation avec une musique de fond. Le seul truc qui pouvait être assez bizarre, c'est que ses shorts étaient vraiment... comment dire? Baby, il nous montre simplement un gacha pendant 30 secondes. S'il vous plaît, qui s'en bat les couilles. Moi. S'il fait ça, du contenu assez cringe et nul, eh bien c'est simple. Il sait que 99% des personnes qui jouent au jeu sont des enfants entre 6, 12, 13 ans maximum. Et donc il en profite pour faire du contenu facile à faire et qui lui rapporte de l'argent. Mais en réalité on peut pas trop lui en vouloir sur le coup, car en vrai, la seule chose qu'on a à dire c'est bien joué à lui s'il a trouvé une technique efficace. Mais en fait, si c'est comme ça que ça marche sur YouTube et c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir des vues, mais je vais devenir un YouTuber Gacha Life, hein, je m'en bats les couilles. Hein. En fait, je préfère vous le dire. Hein. Je deviens Gacha Lifer ou je sais pas comment on dit. Hein. Un peu plus tard, Arambody nous apprend qu'il a créé une chaîne secondaire, du pseudo Albert, où il fait exactement les mêmes vidéos que sa chaîne principale. Ce qui est assez surprenant à mon goût, vu que normalement les chaînes secondaires servent aux youtubeurs de changer de thème. Mais bon, lui en tout cas vous restez sur la même niche, des edits sur Gacha Live. Bref, une fois sa chaîne secondaire créée, il commença du jour au lendemain à poster des vidéos très déplacées. C'est bien que les joueurs de Gacha Live sont extrêmement jeunes, et donc sa communauté est logiquement composée d'enfants. Mais il propose quand même ce genre de contenu jusqu'à aujourd'hui, en mettant en action des gachas en train de faire des positions sexuelles. Et les gens n'en ont rien à foutre. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ressemblent ces nouveaux shorts extrêmement sexuels, eh bien les voici. Ah ouais, carrément! In the bed! Cache pistache, ça rigole même plus en fait. Oh, les plans de Golemont et tout. Oh, le délire, toi. Hein. Ouais, ce mec est un sacré détraqué. Dites-vous que genre, il imagine lui-même les scènes puis les crée. En plus de cela, il est totalement illégal de diffuser une photo ou une vidéo à caractère sexuel sur YouTube. Et c'est exactement ce qu'il produit. Attends, c'est quoi, salope, je vais briser quoi? Salope, je vais briser ton gros... Ce qu'il
fait est vraiment dégueulasse. J'imagine des positions sexuelles avec mon personnage Kirua, puis je crée ces animations pour après les mettre sur YouTube devant des centaines de millions d'enfants. On m'aurait fait passer pour un malade mental. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ça. C'est un héros Thomas, je suis vraiment sérieux. En regardant la description de Arambody, il nous prévient que sa vidéo est interdite aux moins de 16 ans. Alors certes, autrement dit... Ouais, bon, de nous casser les couilles, hein. On sait très bien que dans tous les cas, il regarde sa courbe YouTube, c'est que des enfants de 13 ans qui regardent les vidéos, il le sait. C'est un disclaimer, mais le problème c'est que comme je viens de vous le dire, il la met dans sa description, et seulement dans sa description. Ce qui est très stupide car quand tu poses un disclaimer, tu mets au début de toutes tes vidéos pour être sûr. Et puis bon, par pitié, s'il vous plaît, soyons logiques 2 minutes. Demain, la plupart là dans le chat, je sais que vous êtes jeunes. Demain, vous voyez une vidéo qui commence sur YouTube où c'est écrit interdit aux moins de 18 ans. Vous allez la regarder, oui ou non? On soit honnête. Merci. Sûr que tout le monde soit au courant, car les gens tombent directement sur ton short et non ta description en premier. Du coup, quand des enfants ne sont pas prévenus des choses qu'il y a dans le short, ils regardent la vidéo sans se douter de tout ça, et après avoir visionné le short, certains seront choqués voire traumatisés. Autrement dit, ton disclaimer ne sert strictement à que dalle. Mais bon, de toute façon, cela ne change absolument rien qu'il en a un ou non, car le contenu qu'il produit est illégal. Maintenant, accrochez-vous car en lisant la suite de sa description, on peut constater que le mec est un vrai pervers. J'ai ton cul dans mes mains, je suis fan. Cher, sera puni cher. Merci frérot, ton sub, il m'a sauvé de cette lecture atroce. Merci, Krikios pour le prime, merci beaucoup frérot. Merci frérot. Merci frérot, merci beaucoup. Ça y est frère, tu as laissé... Actuellement, Albert continue dans l'abusation avec le sexe, mais en plus de tout ça, il fait passer un personnage gacha pour un animal de compagnie. Je vous le dis franchement, c'est un vrai malade mental. Parce qu'à aucun moment tu te dis que tu vas montrer ce genre de contenu à ta communauté, donc des jeunes, des mineurs, des gosses pour après les choquer. Après ce n'est que mon hypothèse, mais je vois mal des gens de 15-16 ans jouer et regarder ce genre de contenu enfantin auquel tu peux y jouer à 9 ans minimum. Si je devais vous partager mon avis sur ce... Attends, j'ai rêvé? Il a écrit conclusion avec un Z. Il a écrit conclusion avec un Z. Tu sais, je voulais mettre un pouce bleu à la vidéo et tout, mais... Bah, j'hésite, hein. Ah, je peux te dire que j'hésite, hein. Si je devais vous partager mon avis sur ce pervers, j'aurais dit que ce youtubeur de 18 ans se rend très compte des dingueries qu'il fait, mais serait prêt à faire ce genre de contenu pour tout simplement du fric, en battant clairement les couilles des conséquences impactantes que peuvent avoir sa jeune communauté à travers ses vidéos. Et donc il faudrait le bannir. Si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, et que vous voulez débattre, vous pouvez me le faire savoir dans l'espace commentaire, avec bien sûr dans le respect. Si vous avez un autre avis global différent du mien, vous pouvez aussi le partager. Sur ce, c'était Kurazolic. Bye. Que penser de cette vidéo? Ce mec, c'est un détraqué. Tu veux que je te dise quoi? Je vais juste te dire ça, en fait. Ce mec, c'est un détraqué.